Salam alaikum, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je fais aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'un youtubeur algérien qui nous insulte, il s'appelle Prince Abdel. Moi je l'appelle Calimero Abdel, parce qu'il n'arrête pas de chouiner comme une femme. Il est venu sur ma chaîne il y a 2 jours, me disant qu'il désapprouvait totalement mes vidéos, que ma place était plus à la cuisine. Alors je sais plus s'il a dit cuisine, mais en tout cas il a parlé de faire, il m'a dit que je devais faire des chaînes mode beauté. Donc mes réponses lui ont déplu, il est parti énervé, sans oublier de me dire qu'il allait m'écraser comme un moustique et qu'il allait montrer à quel point il était un homme. Donc je réponds à ce petit poussin que homme, sexe masculin ne veut pas dire homme. Un bébé d'un jour peut être de sexe masculin, cela ne fait pas de lui un homme. Donc tu mets en plus une photo que j'ai mis à droite d'un prince, on dirait plus un va-nu-pied, tu es plus un va-nu-pied pour moi, habillé comme un travesti du bois de Boulogne, donc prince, c'est un bien grand mot. Donc je t'ai répondu que effectivement j'aurais pu ouvrir des chaînes mode beauté. Je suis une fashion victime, j'aime la mode, j'aime les marques, j'ai un certain goût. Tes compatriotes viennent souvent me voir pour les relooker, pour connaître la marque de mon sac à main, la marque de mes chaussures. Oui, comment je me coiffe. Oui, c'est vrai que j'aurais pu créer des chaînes mode beauté. Je ne l'ai pas fait parce que je préfère défendre mon pays contre certains abrutis comme toi. Donc je vais t'apprendre aussi une chose, puisque c'est l'occasion. Grand nombre de tes compatriotes viennent me voir, et je ne parle pas de tes compatriotes à capuche, je parle plutôt de ton élite. Parce que je ne fréquente pas les autres Algériens. Ton élite vient me voir souvent en me disant que effectivement les Marocaines sont plus belles, et c'est la vérité. Je ne dis pas que vous n'avez pas de belles femmes, hein. Non, je dis que les Marocaines sont plus belles. En revanche, les femmes marocaines laissent leur place à leurs hommes. C'est-à-dire nous, on n'est pas pour l'égalité homme-femme. Moi, la place d'un homme, c'est un homme. Moi, je suis une femme. Il y a un respect mutuel. Il n'y a pas de je suis supérieur ou tu es supérieur à moi. Mais on sait que voilà, on lui laisse sa place, c'est le responsable de famille, voilà. Ce qui n'est pas le cas des Algériennes, ils se plaignent de leur agressivité, ils se plaignent de leur manque de tradition, que quand il y a une dispute, elles surenchérissent au lieu de tempérer. Voilà ce qu'ils vous aussi reprochent à tes compatriotes. Grand nombre d'entre eux aussi sont prêts à abandonner femmes, enfants pour nous épouser, et ça, oh là, que je mens pas. Tout ce que je viens de dire, il n'y a pas un seul mensonge. Et le plus drôle, alors ça, c'est ça le plus drôle, c'est qu'un grand nombre d'entre eux, au départ, défendent ton pays, et pour les beaux yeux d'une belle, commencent à commenter l'actualité de ton pays en disant tout ce qu'on a envie d'entendre, mais la vérité, d'un seul coup, ils sont plus lucides, ce qui est assez étonnant. Donc on m'envoie des articles de presse ou par exemple des faits divers, on m'envoie le Bouteflika malade, et puis ils ne se contentent pas d'envoyer ces articles, ils les commentent en disant qu'ils ont honte d'être algériens, que l'Algérie est une ruine, que le pays est sale, qu'ils sont désespérés, et c'est assez désespérant. Donc voilà, et wallah que je mens pas. Donc, tu voudrais, donc, devant cette actualité, si riche de ton pays, tu voudrais que moi je fasse une chaîne beauté? Non, sincèrement, vous attaquez mon roi bien-aimé, vous attaquez mes frères et mes sœurs, vous attaquez mon pays, et tu voudrais que j'aille faire une chaîne beauté? Non, je préfère faire ce que je fais actuellement, et je t'avoue que ça me plaît de plus en plus. Donc ce Calimero là, ce petit poussin là, ce poussin fragile, me dit, alors dans l'intitulé de sa vidéo, c'est Connaissons-nous l'Algérie et les Algériens? Nous connaissons, nous Marocains, très bien l'Algérie et les Algériens, leur traîtrise, leur fourberie. Donc il dit qu'il a regardé nos vidéos, donc il m'insulte, il insulte Diaspora Sahraoui, il insulte de façon tous ceux qui ont une chaîne YouTube. Moi il dit qu'il a mon traitement psychiatrique dans sa poche.
Ah oui, je voulais te répondre aussi. Un traitement psychiatrique et une ordonnance est nominative. Donc, si tu as une ordonnance dans ta poche, c'est la tienne, hein. Ça ne peut pas être la mienne. Donc, il nous insulte et ce qu'il nous reproche, en fait, c'est qu'il nous dit d'abord pourquoi on ne cesse de dire que l'Algérie existe que depuis 62, que l'Algérie est une création française, que nous ne les avons pas aidés et que voilà. Donc, il dit ça. Il voudrait qu'on dise autre chose. L'Algérie est bien une création française. Nous n'allons pas dire que nous ne vous avons pas aidé, c'est faux. On vous a aidé, on vous a formé. Vous avez eu votre indépendance en 62, c'est la vérité. Euh, L'Algérie n'existe que depuis 62. Et je suis gentille parce que quand je dis gagner votre indépendance, on sait tous qu'en fait c'est un abandon de la France. C'est suite au référendum de Gaulle, où le oui l'a emporté massivement, que la France a décidé d'abandonner l'Algérie. Donc c'est pas, vous n'avez gagné aucune guerre, vous n'avez jamais gagné aucune guerre. Vous l'avez perdu contre le Maroc, vous n'avez jamais rien gagné en fait. Donc, il suffit de voir à quelle vitesse vous avez accepté toutes les conditions de l'accord d'Évian. Et donc, ça a été signé le 18 mars 62. Vous avez accepté donc, alors ça c'est pour moi c'est juste aberrant, vous avez accepté que la France fasse ses essais nucléaires et chimiques en Algérie, normalement si je ne dis pas de bêtises, c'était jusqu'en 78. Donc je ne parle même pas des répercussions désastreuses qu'elles ont eues sur la santé de vos compatriotes, j'ai juste parlé des essais. Donc ils devaient rester de 62 à 78 et ils sont restés jusqu'en 86. Donc la France a quitté définitivement l'Algérie en 86. Donc cela ne fait que 33 ans que vous êtes que l'Algérie est indépendante. Donc vous avez 33 ans d'existence réelle. Alors on est gentil quand même quand on dit que c'est depuis 62. On pourrait dire que c'est que depuis 86, que la réalité elle est là. C'est que depuis 86. Voilà, il dit aussi que on parle de leurs crânes, des crânes qui sont exposés dans les musées, les trophées français, je sais pas, on n'a pas inventé cette histoire de crâne. Que voudrais-tu qu'on dise? On ne s'est pas levé un matin en inventant des crânes de vos chouhada. Voilà, ce sont des crânes, c'est la vérité. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis la moitié du 19e siècle qu'ils sont dans les musées français. Donc on n'a rien inventé. Ensuite, il nous reproche de dire que les Algériens sont nerveux. Moi, je dirais plutôt grande bouche, hein. Fainéants. Oui, vous êtes fainéants. Ça, c'est des études l'ont prouvé. Il suffit de voir en Algérie. Je ferai une vidéo sur l'Algérie, ce que j'ai vu dans ton pays. Donc, l'Algérie, ils tiennent les murs. Vous pouvez passer dans toutes les rues, c'est ce qu'ils font, ils tiennent les murs. Ils tiennent les murs, mais ça n'empêche pas les murs de tomber et d'être de vraies ruines. Vous ne travaillez pas, c'est la réalité. Il suffit de voir le nombre d'étrangers qui travaillent chez vous. Les artisans marocains viennent vous construire vos maisons, voilà, vous savez rien faire. Les Chinois, n'en parlons pas, les Américains, voilà, toutes les nationalités viennent travailler chez vous. Vous n'avez pas de tourisme, mais en revanche, vous avez beaucoup de travailleurs étrangers. Alors, il parle aussi, là, c'est le plus drôle. À l'écouter, nous n'arrêtons pas de parler du Polisario et que apparemment le Polisario n'est pas une création algérienne. Là, là pour le coup, il était drôle. J'ai ri. T'es un poussin drôle. On ne cesse de dire qu'ils abritent, qu'ils hébergent, qu'ils soutiennent, qu'ils arment et qu'ils financent le Polisario. C'est peut-être aussi un mensonge, hein. C'est vrai que cette entité, je ne sais pas où elle trouve l'argent pour acheter des armes. Voilà, c'est bizarre, puisqu'ils vivent avec l'aide, soi-disant, des aides internationales, mais ils arrivent à avoir des armes. Qui leur fournit les armes? Donc, cessez vos mensonges, là, ça suffit, là. Franchement, là, ça devient comique. Il dit aussi que on insulte son roi bien-aimé. Je dis roi parce que 20 ans de règne, c'est plus un président, c'est un roi. Que voudrais-tu, petit poussin, qu'on dise? Qu'on dise que actuellement, Bouteflika prépare le marathon de New York, il s'entraîne durement, et c'est pour ça qu'il est invisible. Si tu veux, hein, on peut dire ça, il n'y a pas de souci. Que vous n'êtes pas les risées du monde, on peut le dire aussi.
qu'il n'est pas arrivé aux commémorations de votre indépendance en fauteuil roulant complètement avachi avec une ceinture, d'une ceinture pour le tenir, qu'il était en forme, était debout, voilà, majestueux, debout, un bel homme. Non mais on va pas mentir, il est arrivé malade, le pauvre, c'est honteux même de le garder comme ça en vie, de l'exposer aux yeux du monde comme ça, c'est une honte. Donc voilà, il aimerait qu'on raconte des sornettes pour leur faire plaisir. Ben, je suis désolée. Nous n'allons pas mentir pour vous faire plaisir. Commence déjà, puisque tu dis que tu es venu sur plusieurs vidéos et que tu as vu des commentaires qui t'ont déplu, qu'on était haineux. Commence déjà par voir tes propres vidéos que tu likes et que tous les commentaires que tu fais, tes compatriotes qui nous insultent, ce sont les vrais haineux. Donc commence déjà par balayer devant ta porte avant de venir nous voir sur nos vidéos et jouer le saint chevalier. Donc je te conseille, change ta photo, je sais pas, mets un homme, un beau costume Lanvin, voilà, un bel homme avec la prestance. Parce que là, franchement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ressembles plus à un travesti qu'autre chose. De plus... arrête de venir pleurer sur ma chaîne, moi je peux rien pour toi. Moi je ne vais pas, je suis pas là pour t'écraser comme un moustique ou vous écraser comme des moustiques. Il a dit que cette année ça allait être notre année, qu'il allait vraiment s'occuper de nous. Moi je te pose la question, c'est tu as créé ta chaîne, ça fait un bout de temps, c'était pas le cas déjà ? Ou c'est de 2019, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ce n'est pas le cas. Alors si on t'énerve autant, moi je suis ravie, je vais continuer de plus belle. Je vais faire 2 fois plus de vidéos, non pas pour t'écraser comme un moustique, juste pour te Calimero, pour que tu viennes pleurer et chouiner et faire plus de vidéos sur nous, parce que plus tu feras des vidéos où tu pleures, plus moi je serai ravie. Donc j'en ai terminé avec ce petit poussin Calimero, la chouineuse. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'écouter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.